Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Chloé Noual, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice stratégie de Certinergie et Solutions. Vous intervenez pour réduire l'empreinte carbone, les consommations d'énergie de vos clients, des clients professionnels bien sûr, c'est pas du B2C, et vous êtes une filiale d'Engie. Alors vous avez des actions sur mesure pour réduire les consommations d'énergie, également des solutions techniques. Vous avez des propositions de financement avec les fameux C2E, les certificats d'économie d'énergie. Je vous disais avant l'interview que j'avais pas tellement compris ce que c'était que les C2E, mais quand on est une professionnelle, on sait ce que c'est. Et puis une accélération de la transition énergétique, on va vous trouver dans l'industrie, dans le secteur de la logistique. J'ai des acteurs publics, dans l'habitat collectif. Alors d'abord, quelle différence y a-t-il entre économie d'énergie, efficacité énergétique et décarbonation ? Dans l'esprit de monsieur et madame tout le monde, c'est la même chose. Alors en effet, dans l'esprit de monsieur et madame tout le monde, c'est la même chose. En fait, c'est pas complètement la même chose. L'économie d'énergie ou l'efficacité énergétique, c'est le fait de consommer moins. Et la décarbonation, c'est un peu consommer mieux. Donc, ou autre chose. Voilà. Donc si je traduis, l'efficacité énergétique, c'est je réduis mes consommations d'énergie. La décarbonation, c'est je verdis mes consommations d'énergie. Et notamment, je réduis les émissions de gaz à effet de serre liées à mes consommations. Alors Chloé, j'ai préparé l'interview et je me suis dit, décidément, ces gens de l'entreprise qui parlent au monde de l'entreprise, ils parlent un discours. Tout le monde dit, j'apporte des solutions. Il n'y a pas une boîte en France qui n'apporte pas des solutions. Mais des solutions, ça ne veut rien dire une solution. Donc, je me suis dit, au début, après j'ai un peu plus expertisé, c'est du conseil, j'ai vu des solutions techniques, il y a quand même peut-être aussi des interventions concrètes, c'est une boîte de financement. On apporte des solutions. Oui. Mais donc voilà, je suis une entreprise, je vais vous voir pour avoir le mode d'emploi pour réduire ma consommation d'énergie, les solutions techniques pour décarboner mon fonctionnement. Vous voyez bien ma question, même s'il n'y a pas de point d'interrogation dans ce que je viens de dire. Pour être plus concret, donc en fait on apporte à la fois un outil de financement, une expertise sur un outil de financement qui est le certificat d'économie d'énergie. C'est ça, certificat d'économie d'énergie, le pollueur paye, verse de l'argent qui est reversé au consommateur qui est éligible. C'est ça, donc par exemple, je suis un industriel, je veux faire des travaux dans mon usine, je veux par exemple remplacer quelque chose de mon process, et dans ce cas-là, si je remplace quelque chose de mon process pour faire des économies d'énergie, je peux bénéficier de certificats d'économie d'énergie, et nous, Certinergie et Solutions, on vient les accompagner. D'accord. Pour qu'ils puissent c'est de l'accompagnement, ouais. Donc ça, c'est vraiment, j'obtiens une prime financière pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Au sein de Certinergie et Solutions, on a aussi un bureau d'études et des solutions techniques qui vont gérer l'accompagnement du client sur la conception, la réalisation et la mise en œuvre, la mise en service d'un projet d'efficacité énergétique. J'ai vu que parfois vous récupériez les chaleurs fatales. Par exemple. Terme extraordinaire, pour effectivement réutiliser des chaleurs perdues pour d'autres activités. C'est ça. Voire par exemple, même du refroidissement. On va être amené à travailler sur de la récupération de chaleur sur des groupes froids dans des usines. Et donc nous, on a nos équipes, nos ingénieurs qui sont bien plus compétents que moi, qui travaillent sur les projets, qui disent ok, voilà, là de cette manière on peut faire des économies d'énergie, voilà le projet qu'on conçoit pour vous, voilà comment on le met en œuvre, voilà combien ça coûte, voilà ce qu'on peut vous apporter comme financement, en utilisant toujours les fameux certificats d'économie d'énergie. C'est super clair, continuez, c'est super clair. Et du coup, à la fin, on le met en service, et nous on va jusqu'au suivi des économies d'énergie dans la durée, parce que souvent ce qui intéresse les clients c'est le réel, c'est-à-dire combien je vais économiser sur ma facture énergétique, notamment avec la hausse des prix de l'énergie. Il y a un truc que vous n'avez pas dit, je crois, Chloé Noual, c'est qu'il vous arrive même de participer à l'investissement, d'apporter vous-même du financement, et en fait vous allez vous rémunérer sur les économies d'énergie réalisées, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Dans le cadre notamment de contrats de performance énergétique, on est amené à proposer un contrat avec des économies d'énergie garanties au client, et on peut investir pour le compte du client et se rémunérer dans la durée sur les économies d'énergie pour permettre aux clients, en fait, souvent qui ont des problématiques de financement, de mettre en œuvre quand même des projets d'efficacité énergétique. Isabelle Kocher, vous voyez bien qui c'est, avait une formule que je trouvais assez bonne. Elle disait l'énergie la moins chère et la plus propre, c'est celle que l'on ne consomme pas. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, est-ce que c'est une phrase qui est inscrite dans, on peut pas dire l'ADN ou les réflexions ou peu importe, mais est-ce que ça fait partie de votre système de pensée ? Tout à fait, c'est ce qui fait que la société a été créée en 2008. 2008, création de Certinergie et Solutions. L'objectif, c'est de réduire les consommations d'énergie. Donc en effet, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne se consomme pas. Mais surtout, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est consommer de l'énergie dans une juste proportion par rapport à ses besoins. Donc nous, notre travail, c'est de dire, on vient vous accompagner pour que vos installations, par exemple industrielles, elles consomment le juste niveau d'énergie pour mettre en œuvre vos services. Alors là, on vit un choc énergétique.
Vous vivez un moment historique. Il y a eu 73, il y a eu 79 et il y aura eu 2022. Il y aura peut-être 2023. Alors, c'est un peu cynique, mais c'est presque une aubaine pour vous. Voilà, j'imagine que vous surfez. Et excusez-moi, mais c'est pas du tout négatif. Hein. C'est une aubaine, ça dépend pour qui. Oui, c'est pas bien de dire c'est une aubaine parce qu'il y a une guerre. D'accord, il y a un peu de cynisme. Mais enfin, voilà, vous êtes sur un secteur qui est complètement d'avenir. Et il l'était, mais alors il l'est plus que jamais. C'est ça. Et en plus, il est renforcé par des dispositions gouvernementales. Donc là, l'État a annoncé en mars 2022 un plan de résilience qui doit permettre de passer la crise énergétique qu'on peut connaître aujourd'hui. Ils ont mis en place des nouvelles aides qui viennent financer des projets d'efficacité énergétique. J'ai vu. On sait que ça coûte très cher, mais j'ai vu. Voilà, notamment des appels à projets pour aider les industriels à décarboner leurs sites et à réduire leur consommation d'énergie fossile d'ici 2024-2025. Donc nous, on accompagne nos clients à aller saisir ces aides pour financer et mettre en œuvre des projets à court moyen terme. On a besoin d'être aidés pour s'y retrouver. Parce que si on regarde France Relance, puis France 2030, puis les C2E, quand on est un industriel, on n'est pas forcément à la pointe de tout ça. Donc effectivement, on a besoin d'être accompagné. Voilà. Et alors, donc ce marché des C2E, là, comment ça peut évoluer ? Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est le truc super stratégique. En fait, le dispositif des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie, c'est un dispositif qui vient inciter les acteurs qui vendent de l'énergie à faire des économies d'énergie aux consommateurs. Ça paraît un peu bizarre quand on le dit comme ça, mais ça marche bien. Et c'est un dispositif qui est très important. C'est le principal outil de la France aujourd'hui pour accélérer les économies d'énergie. C'est un dispositif qui devrait monter en puissance avec les réflexions au niveau de l'Europe sur les révisions de la directive efficacité énergétique notamment. Et donc nous, on pense que c'est un dispositif d'avenir qui doit se renforcer. Et donc concrètement, dans notre jargon, on parle de renforcer l'obligation, c'est-à-dire l'ambition en fait du dispositif des C2E, et donc l'ambition en termes d'économie d'énergie que se donne la France. Le problème, c'est qu'au niveau européen, on a du mal à trouver des consensus sur tous ces sujets de fiscalité carbone, enfin tout, voilà. Bon. Le Fit for 55. Voilà, le Fit for 55, exactement. On va laisser ça pour l'instant aux politiques, mais enfin j'ai bien compris l'enjeu. Alors j'ai une question qui va vous paraître un peu saugrenue, mais est-ce que vous croyez à cette fameuse neutralité carbone ? Déjà, je trouve qu'on se flagelle énormément en France sur notre niveau de carbone que nous émettons, parce qu'on sait très très bien que la France n'est pas le principal pays émetteur de carbone dans le monde. Et la neutralité carbone, objectif 2050, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement lunaire, où vous vous dites, la technologie, l'action que nous menons, nous permettra d'y arriver? Alors aujourd'hui, il y a des nombreuses études avec des personnes bien plus expertes que moi qui se prononcent sur est-ce que c'est possible ou non d'arriver à la neutralité carbone. Moi, ce que je crois, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, il y a des opportunités, il y a des aides, il y a pas mal de dispositifs qui sont mis en œuvre et qui doivent nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc décarboner certains secteurs, notamment l'industrie, les transports, à court moyen terme, et que ça, aujourd'hui, c'est faisable, c'est possible et que c'est même souhaitable. Moi, ma conviction, c'est que ce qu'on vit là, la violence de ce que l'on vit là, ça va être un accélérateur incroyable de cette transition verte et de cet avancement vers la neutralité carbone. Bon, Certinergie et Solutions, vous avez une raison d'être. Bon, on l'a déjà donnée parce que la raison d'être, je trouve qu'elle est belle, moi. L'énergie la plus propre et la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas. Mais... C'est ça, c'est réduire les consommations énergétiques, accélérer la décarbonation de nos clients et faire ça de manière quotidienne auprès de nos clients. Merci Chloé Noal d'avoir été avec nous, directrice stratégie de Certinergie et Solutions.